Vous avez le fou. Le fou, c'est vraiment l'énergie du recommencement. C'est l'énergie de prendre une nouvelle décision dans sa vie. C'est l'énergie de saisir de nouvelles occasions et de se diriger vers vraiment quelque chose d'inconnu. On ne sait pas où on va, mais on a ce besoin ou cet appel de se diriger vers ce nouveau départ inconnu. Donc, vous avez vraiment deux cartes. Vous avez une carte qui, donc, vous donne la possibilité de vous diriger vers quelque chose de différent, puisque nous sommes dans les vallées. Et en plus de ça, vous avez la confirmation avec la carte du fou, qui est le mât dans le tarot traditionnel, qui vous informe que vous avez la possibilité de recommencer quelque part. Ça peut être par rapport au travail, puisque nous sommes dans les deniers. On verra ça suivant donc les autres cartes qui sortent. Les balances qui ont besoin de recevoir une guidance, un message de ma part. Merci. Donc là, on a le 4 d'épée qui est sorti. Le 4 d'épée, c'est une énergie un petit peu, on va dire, dans le tarot général, ça peut être une énergie, comme on pourrait la décrire, le repos du guerrier, la personne qui a décidé d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter de trop se créer des problèmes par rapport à une situation, par rapport à certaines vérités, puisque nous sommes dans les épées. Mais dans ce tarot-là, c'est vraiment la protection de ses épées. Elle est elle-même donc éveillée, elle ne dort pas, elle est éveillée et elle a des épées derrière elle. À côté de ça, elle a encore une épée. Dans sa main, elle a une épée et en plus de ça, elle a un loup qui la protège. Donc, il y a vraiment la protection dans cette carte. L'énergie est vraiment la protection de ses idées, la protection donc de sa façon de parler, sa façon d'annoncer les choses peut-être envers d'autres personnes de votre quotidien, les gens que vous avez dans votre vie en général, ou bien juste défendre vos idées, on va dire à l'insu de toutes les personnes qui se présentent dans votre vie ou qui font partie de votre vie. Mais il y a vraiment cette énergie de parler ou bien de communiquer à voix, on va dire à voix ouverte et de pouvoir vraiment avoir cette énergie de savoir que ce que l'on dit, ce que l'on partage est correct, et même si on a des gens donc qui essayent de nous arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues, on protège notre façon de réfléchir, notre façon de parler, notre façon donc d'analyser certaines situations. Et il se peut que certaines personnes peut-être... Alors, ça peut être l'idée un petit peu tenace de vouloir en fait atteindre son but quoi qu'il en soit. Et de défendre en fait ses idées malgré, on va dire peut-être certaines critiques ou bien certaines, on va dire certaines difficultés que l'on assimile dans sa vie. Mais il y a cette énergie de vouloir en fait défendre malgré tout ce que l'on pense et ce que l'on a envie de partager. On a le 8 d'épée qui est sorti, le 8 d'épée qui s'est retourné dans le tas. Le 8 d'épée, c'est vraiment l'énergie de se sentir emprisonné. Mais dans ce tarot-là, encore une fois, c'est une personne qui est très forte, qui n'est pas enchaînée de chaînes, mais qui est enchaînée de cordes. Les cordes, si vous regardez son corps, il est en possibilité de les briser. Il a cette détermination de vraiment sortir de cet emprisonnement mental qu'il a eu jusqu'à présent. Et quand j'ai le 4 d'épée, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça a été difficile, on va dire, ou bien ça a été assez intense, en fait, de défendre vos idées, de défendre vos points de vue, on va dire, par rapport à ce que vous avez en tête, ou bien par rapport à ce que vous voulez changer dans votre vie. Il y a vraiment cette énergie de changement, de renouveau, puisqu'on a le fou, et en plus de ça, on a le valet de denier, qui vous donne vraiment la possibilité de saisir de nouvelles occasions. Certes, lentement, mais sûrement. Maintenant, jusqu'à présent, ça a peut-être causé certaines difficultés, on va dire, au niveau de votre façon d'agir, de votre façon de réagir et votre façon d'analyser certaines choses. Mais j'ai l'impression vraiment que vous avez la possibilité de vous en sortir. Vous avez vraiment la possibilité de vous libérer en fait de cet emprisonnement mental que l'on peut s'infliger malheureusement une fois de temps en temps. Vous avez cette force de pouvoir donc vraiment sortir de cet engrenage et de défendre vos envies dues
à ce nouveau départ, même si ça risque de prendre un certain temps, ou bien si ça risque donc d'être plus lent que prévu. On a la carte de la lune qui est sortie. La carte de la lune, c'est vraiment une carte d'intuition. C'est une carte émotionnelle de suivre ses intuitions et de réaliser certaines choses, de prendre en fait la vérité, de réaliser qu'il y a certaines choses qui ont été enfouées et qu'il faut donc sortir de l'ombre. Il y a cette énergie aussi dans la carte de la lune d'avoir une double facette dans le sens où la lune est toujours une énergie très instable puisqu'elle change tous les jours. Elle passe d'une nouvelle lune à une pleine lune et entre-temps elle passe donc tous les jours dans une énergie très différente. Mais il y a aussi cette énergie vraiment de sortir de l'ombre, c'est-à-dire que l'on réalise qu'il y a certaines choses qui doivent être affrontées, qui doivent être réalisées, que l'on doit écouter son intuition, que l'on doit écouter ses émotions. La lune a toujours un rapport par rapport aux émotions. La lune a toujours un rapport par rapport à une certaine révélation, en fait, qui doit être faite. La lune peut aussi apporter la révélation par rapport à quelque chose qui a été caché depuis un certain temps. Alors, est-ce que c'est vous et vos capacités, vos possibilités, en fait, euh, de réaliser de nouveaux départs dans votre vie qui ont toujours peut-être été cachés, et aujourd'hui vous réalisez en fait que ça a été un certain emprisonnement de les cacher, de ne pas les dévoiler au grand jour, et vous réalisez en fait la force intérieure que vous avez de pouvoir vous libérer de cet emprisonnement mental que vous vous êtes peut-être créé vous-même ou que des gens dans votre entourage ont créé. Aujourd'hui, vous sortez de cette ombre et vous défendez en fait vos idées, vos envies, votre façon d'agir et votre façon de réagir dans la vie. C'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ce n'est pas tout le monde qui va se retrouver dans ce tirage-là. Mais il y a une révélation. Il y a une révélation par rapport à votre façon de réfléchir, puisque nous sommes dans les épées. Il y a deux cartes d'épée, il y a une carte de denier, donc il y a une certaine révélation dans votre tête, dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de procéder qui est sortie de l'ombre. On a donc la princesse des épées qui est sortie. Donc en dessous du prince des deniers, bon, c'est le chevalier des deniers, c'est le chevalier des épées. Donc la vérité encore sort. C'est vraiment, on est dans les épées, donc il n'y a pas de situation professionnelle actuellement ou situation émotionnelle, sentimentale, puisque là, vous êtes vraiment dans votre tête. Vous êtes vraiment dans la façon de réagir, la façon la façon dont vous voulez communiquer en fait vos idées. La princesse des épées, c'est encore une fois une vérité qui est amenée, due peut-être à une réflexion que vous avez fait par rapport à votre personnalité, mais aussi par rapport aux actions que vous voulez prendre dans la vie. Il y a une certaine vérité qui se présente à vous, ou qui se présentera d'ici peu à vous, afin de vous informer en fait de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes en capacité d'acquérir dans votre vie, puisque nous sommes en dessous du denier. Donc le denier, c'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose que l'on peut donc assimiler au matériel ou bien aux choses de la vie de tous les jours, par rapport peut-être à un travail. Oui, certes, peut-être que vous êtes en train de vous diriger vers un nouveau départ qui vous a causé certaines difficultés mentales et vous sortez de cette difficulté mentale peut-être à vous tâter ou peut-être à hésiter en fait par rapport à prendre ce nouveau départ, et la vérité donc se présente à vous. La clarté se présente à vous d'une façon ou d'une autre, afin que vous puissiez éventuellement réaliser comme quoi tout ça, ça a été quelque chose de, on va dire, non, qui n'a pas été forcément utile dans votre vie jusqu'à présent. Des doutes, des craintes, on va dire peut-être
Des gens qui ont essayé de vous arrêter, qui ont essayé de vous stopper, qui n'ont pas cru en vous, qui ont essayé de vous mettre en garde, peut-être par rapport à certains projets que vous avez dans votre vie, et vous avez peut-être pris jusqu'à présent en considération ces choses-là, et aujourd'hui vous réalisez que ça vous a emprisonné plus que cela vous a donné la possibilité de réaliser quelque chose. C'est peut-être eux qui vous ont stoppé et qui vous font en fait avoir cette énergie de faire les choses lentement parce que vous avez vous avez une énergie peut-être, ces gens ont peut-être dégagé en vous une énergie un petit peu, on va dire, d'appréhension, de doute, de ne pas forcément savoir exactement comment agir, comment réagir. On a l'as de coupe. Alors, on a le fou et on a l'as de coupe. Pour moi, il y a vraiment un renouveau émotionnel, sentimental qui se présente à vous. Vraiment. Il y a, avec l'as de coupe, on ne peut pas parler d'autre chose que de renouveau émotionnel. Quand je l'ai en dessous du fou, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment d'innocent ou bien quelque chose de très différent de ce que vous avez jusqu'à présent qui se présente. L'as de coupe peut bien évidemment parler d'une relation, d'une personne, d'un engagement que l'on pourrait avoir donc envers envers quelqu'un en particulier, envers soi-même bien évidemment, parce qu'il est très important de s'aimer, de s'apprécier à soi-même avant de pouvoir aider, de pouvoir aimer et apprécier les autres. Mais il y a vraiment cette énergie aussi dans l'os de coupe de pouvoir être satisfait soi-même en fait des renouveaux qui se présentent dans notre vie, dans votre vie, et qui vont vous donner vraiment la possibilité de renouer de nouveaux contacts émotionnels dans votre vie, mais aussi envers et pour vous-même avant tout. On a le jugement qui est sorti. Donc la carte du jugement en dessous du 4 d'épée, je pense que c'est bon, vous avez jugé en fait comme quoi il était important de pouvoir de soutenir vos idées, soutenir vos envies de réaliser quelque chose ou bien le jugement est amené quand il y a en fait la carte du jugement a vraiment cette énergie du point non-retour. C'est-à-dire que au moment où on juge, que l'on décide de prendre une nouvelle route, que l'on décide de penser et d'analyser les situations d'une nouvelle façon, on ne retournera jamais en fait sur l'ancienne façon que l'on avait d'analyser et de réaliser certaines choses, de communiquer certaines choses dans notre vie. Le jugement, quand il se présente, c'est le moment pour vous de faire une analyse par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Faire le jugement le plus correct par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ce que vous voulez dans votre vie future. Le jugement, c'est aussi la carte dans ce tarot de laisser certaines galères, certaines difficultés, en fait, certaines épreuves où on a essayé donc de se sortir un petit peu de la mouise et on n'a pas, ou bien de se libérer de certaines personnes dans un entourage proche qui nous ont tirés dans la mouise, c'est décider de s'en séparer, décider de se séparer donc d'une façon de se séparer en fait de ce qui ne nous apporte plus aucune satisfaction ou bien qui ne nous élève plus. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu certains gens dans votre vie qui vous ont peut-être apporté des jugements un peu critiques, un peu difficiles par rapport à ce que vous aviez envie de réaliser. Et peut-être que c'est ça qui vous a emprisonné. Aujourd'hui, vous avez réalisé avec la carte de la lune comme quoi vous deviez sortir de l'ombre et arrêter de vous emprisonner à vous-même dû au jugement et aux communications ou bien la façon de ce que les autres pensaient en fait de vous jusqu'à présent vous a emprisonné. Vous sortez de cette énergie-là avec la carte de la lune puisque vous réalisez comme quoi en fait, vous avez deux côtés dans votre personnalité, que vous avez le côté, on va dire, un petit peu soft, le côté un petit peu bleu, le côté un petit peu gentil, mais il y a aussi une rage de vaincre à l'intérieur de vous qui, peut-être jusqu'à présent, a été, on va dire, effacée ou qui a été
comment on dit ça? Vous m'excusez, ça fait plus de 15 ans que j'ai quitté la France. J'ai du mal des fois au niveau de mon vocabulaire et au niveau des mots. Mais euh, il y a cette réalisation en fait de juger ce qui est bon pour nous. De juger que les choses que l'on a envie de réaliser ou la façon dont on a envie de réaliser certaines choses dans sa vie doivent être protégés. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous ne voulez plus vous emprisonner, mais que vous voulez protéger ça. Vous avez pris le jugement, en fait, de sortir de cet emprisonnement mental que les gens, que vous-même, vous étiez en possibilité de vous créer. Et aujourd'hui, vous allez plutôt, en fait, cultiver l'énergie de les cultiver, de vous tenir, en fait, à ce que vous pensez et ce que vous avez envie, donc, de réaliser dans votre vie. La carte du jugement, c'est vraiment la réalisation qu'il y a un jugement à apporter dans sa vie par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnalités, certaines personnes qui font partie de votre vie doivent être jugées bénéfiques ou toxiques dans votre vie. Au moment où vous allez prendre ce jugement, vous allez sans doute passer à autre chose. Vous avez peut-être pris déjà ce jugement, donc de laisser certaines personnes dans votre entourage ou certaines personnes qui n'étaient pas là pour vous soutenir et vous supporter dans votre élan, vous avez décidé éventuellement de les laisser de côté et de continuer à défendre vos idées, continuer à défendre vos envies, de pouvoir réagir dans la vie de tous les jours. On a le 10 de denier qui est sorti, donc c'est l'ultime prospérité monétaire, l'ultime prospérité de manifester exactement ce que l'on veut dans sa vie. C'est au moment où vous allez vous libérer, vous allez pouvoir obtenir une prospérité. Vous allez pouvoir créer et donner au reste du monde, les gens qui vous tiennent à cœur, les gens que vous aimez, les gens qui ont toujours été là pour vous apporter le soutien que vous aviez besoin d'avoir, vous apporteront donc, vous serez en possibilité de leur apporter cette prospérité, ou vous serez en possibilité de vous apporter à vous-même cette prospérité ultime, de ne manquer strictement de rien, d'être vraiment dans cette énergie, donc de pouvoir vraiment saisir les nouvelles occasions. Je pense que quand vous allez écouter votre cœur avec l'as de coupe, vraiment apporter le jugement, le départ est là. Le départ, le renouveau est là. Quoi qu'il en soit avec ces deux cartes, que ce soit avec le mât, que ce soit avec le 10, l'as de coupe, excusez-moi, il y a vraiment le renouveau. Il y a le renouveau par rapport aux choses du passé, donc qui vous ont créé certains conflits, et vous avez une certaine vérité qui se présente à vous, qui vous aidera à porter un jugement par rapport à ce que vous désirez obtenir. Et ce que vous voulez dans la vie, c'est le 10 de denier. Tout le monde cherche à avoir ce 10 de denier, à ne manquer de rien, à avoir une prospérité monétaire, à avoir une prospérité financière, une prospérité au niveau du travail, savoir que l'on est important dans la société, pour qui on travaille, au niveau de ses collègues, au niveau de son patron, au niveau de son manager. Il y a cette énergie donc de recevoir en fait mutuellement les gains de cette prospérité, que ce soit vos chefs qui se dévoilent, vos chefs en fait qui apprécient vos nouvelles qualités, ou bien vous qui êtes en possibilité d'apprécier de nouvelles qualités dans votre vie de prospérité. Quoi qu'il en soit, le 10 de denier, c'est vraiment cette énergie d'ultime prospérité dans la vie. Donc, les difficultés, les choses qui se sont passées lentement, les possibilités que vous avez éventuellement de recommencer dans la vie sont, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, bloquées par rapport à certaines critiques, certaines, on va dire certaines choses que les gens ont essayé donc de vous de vous mettre à l'intérieur de la tête peut-être certaines craintes, certaines difficultés, mais vous réalisez en fait que vous devez sortir de l'ombre, qu'aujourd'hui vous devez prendre confiance en vous, que vous devez croire en vous, même si ces gens-là ne croient pas en vous. On ne peut pas s'arrêter parce que les gens nous critiquent. Non, du moment que vous avez cette confiance interne, que vous êtes en capacité donc de recommencer, de vous apporter les émotions
que vous avez besoin d'avoir dans la vie pour continuer à prospérer, la prospérité se présentera à vous. Merci. Et on a la carte donc de la princesse des bâtons. Vous avez trois princes. Vous avez le prince de denier, vous avez le prince de la manifestation, qui est donc le chevalier de denier. Vous avez la princesse des épées, qui est la vérité, qui est donc le chevalier des épées qui se présente à vous. Et le final, c'est la princesse des bâtons, c'est donc le chevalier des bâtons qui prend une action, qui se dirige vers quelque chose de totalement différent. Le prince de denier regarde dans le passé, puisque ici, il regarde dans ce sens-là. La princesse des bâtons, donc le chevalier des bâtons, regarde vers l'avenir. Ça, c'est le passé, ça, c'est l'avenir. Il y a vraiment cette énergie de peut-être comprendre, en fait, que certaines occasions dans votre passé, puisque le fou et le mât regardent aussi dans ce sens-là, certaines choses n'ont pas été réalisées dues à une certaine prise de tête, on va dire, ou bien à un certain emprisonnement mental que vous vous êtes créé ou que les gens ont créé à l'intérieur de vous. Vous allez sortir de l'ombre, vous réalisez en fait vos capacités, vous réalisez que vos intuitions et que vos émotions doivent primer et doivent vous amener là où vous êtes. Au moment où vous allez réaliser et vous allez pouvoir en fait apporter la clarté que vous avez besoin d'entendre, affronter les vérités comme quoi vous avez des capacités. Vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez dans votre vie, seulement ces gens-là vous ont stoppé ou vous vous êtes stoppé personnellement parce que vous avez eu certaines craintes et certains doutes par rapport à vos capacités. Au moment où vous allez réaliser en fait les capacités que vous avez et que vous allez vous dire les vérités en fait. J'ai l'impression pour certains d'entre vous c'est des vérités. C'est des vérités qui doivent être affrontées par rapport à ce que vous êtes en possibilité de faire et ce que les autres ont essayé de vous stopper de faire. Parce que vraiment avec ces deux cartes, il y a vraiment cette énergie donc d'être emprisonné mentalement dû à certaines vérités qui ont été communiquées qui n'étaient peut-être pas vraies, qui n'étaient peut-être pas nécessaires, mais les gens vous ont apporté certaines choses qui ont créé certaines difficultés. Vous passez au-dessus de ça avec la carte de la lune, vous recommencez avec l'as de coupe, qui vous donne vraiment en dessous du mât, d'écouter vraiment ce que vous avez envie de faire. On s'en fout des jugements des gens, on s'en fout des critiques des gens. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer, il y aura toujours des gens pour vous arrêter dans votre prospérité parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre la même chose que vous. Il y aura toujours des gens, même si ce sont des gens proches, prenez et affrontez la discussion avec eux si ça peut vous apporter un certain réconfort. Mais mettez le point sur ce que vous voulez faire dans votre vie et sur ce que vous voulez obtenir. Quand vous êtes en possibilité de juger ce qui est nécessaire et ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie, vous obtiendrez la prospérité, puisqu'on a le 10 de denier ici, et en plus de ça, vous vous dirigerez vers de nouvelles occasions et de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, puisque on est donc dans le valet de denier. Le valet de denier, le chevalier, excusez-moi, le chevalier de denier, c'est vraiment un chevalier rapide, une action très déterminée. C'est une envie de saisir des occasions et de pouvoir se donner la possibilité d'acquérir, on va dire, de nouvelles occasions dans la vie. Vraiment, au moment où vous allez réaliser, en fait, que vous avez peut-être été mené en bateau, ou bien que certaines vérités doivent être exposées au grand jour, qu'elles doivent sortir de l'ombre, que vous devez éventuellement montrer un petit peu les crocs dans votre vie, c'est-à-dire montrer cette énergie combative que vous pouvez avoir dans votre vie, vous vous dirigerez vers quelque chose de différent. Mais ce n'est pas en écoutant et en prenant en considération les critiques, on va dire, les choses différentes et les craintes que les gens ont créées à l'intérieur de vous que vous avancerez. Vous devez donc sortir de l'ombre. Vous devez sortir de l'ombre et réaliser en fait que vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez cette possibilité vraiment de jouer sur une double facette de votre personnalité et vraiment à un moment ou à un autre dire stop.
Stop. Vous me critiquez, vous m'arrêtez, mais en fait, ce que vous faites, c'est juste vous me créez des craintes. Vous me créez des difficultés dans ma vie que je n'ai pas besoin. J'ai besoin de sortir de l'ombre, j'ai besoin de croire en moi, j'ai besoin d'écouter mes émotions, j'ai besoin d'écouter mes intuitions, qui m'emmèneront donc à à la clarté que j'ai besoin d'entendre, à la vérité que j'ai besoin d'affronter, qui vous donnera la possibilité de recommencer émotionnellement, de prendre confiance en ce que vous êtes en capacité d'apporter sur cette terre. Mais il y a le jugement qui est là. Vraiment, encore une fois, la carte du jugement est vraiment entre la vérité du recommencement. Une fois que vous avez apporté le jugement, vous aurez la prospérité qui se présente et vous aurez la possibilité de saisir de nouvelles occasions passionnées dans votre vie. Donc, le jugement pour moi est la carte la plus importante ici, puisque vous devez juger ce qui est bon pour vous, vous devez juger que ce que les gens ont dit ou ce que les gens ont essayé de vous mettre à l'intérieur de vos pensées n'a été que négatif, n'a été que toxique et n'a été là que par rapport à un emprisonnement que ces gens peut-être ont essayé de créer du fait qu'ils voyaient un certain potentiel, une certaine capacité par rapport à vos réalisations dans la vie. Les gens vous arrêteront si vous êtes si vous avez un potentiel différent, s'il y a de la jalousie, s'il y a de l'envie, les gens essaieront de toujours de vous arrêter plutôt que de vous encourager. Aujourd'hui, le jugement, il est vôtre. C'est à vous de juger ce qui est bon dans votre vie. C'est à vous de prendre la décision de passer à quelque chose de différent, d'arrêter d'être coulé par les autres, d'arrêter d'être, donc on va dire, amené dans des tours, dans des eaux très tourmentées, très, on va dire, instables, où c'est qu'on essaye de se repêcher, où c'est qu'on essaye vraiment de s'aider mutuellement, alors que ce que l'on fait, c'est se tirer vers le bas mutuellement. Il y a un jugement qui doit être fait par rapport à certaines personnes dans votre vie. Il y a un jugement qui doit être fait par rapport à certaines façons, donc, d'agir et de procéder dans votre vie. Dû sans doute aux gens qui ont essayé de vous embourber, de vous tirer vers le bas, parce qu'ils ont vu un certain potentiel à l'intérieur de vous qu'ils n'acceptent pas. Donc, encore une fois, c'est un tirage général. Ceux qui s'y retrouvent, prenez la résolution qui est bonne. Prenez réalisation que vous avez des capacités aujourd'hui de vous diriger vers quelque chose de très prospère, puisqu'on a le 10 de denier et de nouvelles occasions donc avec le chevalier de denier qui se présente à vous ou que vous allez vous-même engager après un certain temps parce que vous avez la possibilité d'obtenir donc l'ultime prospérité monétaire ici sur Terre, ou l'ultime prospérité donc de pouvoir obtenir ce que vous voulez et de manifester exactement ce que vous voulez ici sur Terre. Donc, le conseil que moi je vous donne, c'est arrêtez vraiment de prendre les conseils, les critiques ou les gens dans votre entourage qui ne sont pas là avec une bonne intention. Faites un tri, même si c'est des gens qui vous tiennent à cœur, même si c'est des gens que vous appréciez. Essayez de faire le tri, essayez donc de leur demander conseil éventuellement une fois de temps en temps quand vous sentez qu'il est nécessaire de le faire, mais si vous pouvez avancer de vous-même sans forcément prendre, on va dire, les conseils et les jugements des autres, faites-le de par vous-même parce que vous avez vraiment cette possibilité de recommencer, quelque chose, de saisir de nouvelles occasions et de vous diriger vers quelque chose vraiment de très différent, un renouveau, de nouvelles aventures, de nouvelles possibilités dans votre vie qui vous apporteront donc on va dire une émotion intense, un respect, un amour vers vous-même intense et en plus qui vous donnera la possibilité de saisir de nouvelles occasions, de vous diriger vers quelque chose de très passionné. Donc mes chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous a apporté le réconfort, les conseils, les messages que vous aviez besoin d'entendre. En tout cas, je vous souhaite bon courage. J'espère vous revoir, j'espère avoir vos commentaires rapidement afin de savoir si oui ou non vous vous y retrouvez. Quoi qu'il en soit, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bon courage, bonne continuation à vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous.